C'est bon. Le monde va mal aujourd'hui, et puis on voit ces deux blocs, l'Amérique contre l'Union soviétique, la guerre froide qui reprend d'une autre manière, bien entendu. Moi, je me souviens qu'en 1991, lors de la première guerre du Golfe, déclenchée par les Américains, vous y étiez opposé. Oui, tout à fait. Et on a vu ce qui s'est passé par la suite, durant la Seconde Guerre du Golfe. Ce jeu d'échecs entre l'Est et l'Ouest, on va pas remonter à Mikoyan ou Khrouchtchev, l'affaire des missiles soviétiques à Cuba, on n'était pas loin de la Troisième Guerre mondiale, mais cet équilibre, aujourd'hui, beaucoup de gens estiment qu'il n'est plus en place, et le président Poutine, à force de voir sa zone d'influence rétrécir comme peau de chagrin, a déclenché, bien entendu, ces opérations en Ukraine. Alors, comment vous voyez ce conflit vous-même ? Écoutez, la nature des choses permet d'affirmer que le monde sera toujours en conflit. Il y aura toujours des conflits, l'essentiel étant de les modérer quand c'est possible, de les supprimer, ce qui est rarissime, parce que il y a une donnée qui est peu prise en compte encore jusqu'à présent, qui va aggraver la situation, c'est-à-dire les contradictions qui existent entre les différents peuples, c'est l'explosion démographique. Le monde, en 50 ans, est passé de 2 milliards d'habitants à 8 milliards. Et en voie d'expansion, tel que il est absolument improbable qu'on puisse maintenir en paix des peuples de plus en plus concurrents et de plus en plus vitalement concurrents, puisque aussi bien en même temps qu'augmente la population, n'augmente pas du tout les ressources qui correspondraient à la satisfaction de ses besoins. Mais personnellement, vous-même, quand vous observez, d'après ce que diront des observateurs d'un camp ou de l'autre, ce qui s'est passé en ex-Yougoslavie, ce qui s'est passé en Irak, ce qui s'est passé en Afghanistan, ce qui s'est passé durant la Seconde Guerre du Golfe, cela dépend bien entendu de en quel camp on se pose dans cet échiquier. Alors vous sentez-vous plus vous-même personnellement proche de la défense ou de l'attaque de Vladimir Poutine, ou plutôt dans le camp des Américains avec le président de la République aujourd'hui, si vous devez avoir un avis? J'essaye de rester objectif et de remettre à chacun ses responsabilités. Cela étant, la Russie, selon moi, fait partie de ce que j'appelle le continent boréal, auquel nous appartenons, et qui a des intérêts assez différents de ceux du reste du monde, et qui, normalement, doit pouvoir les défendre. Je rappelle que le continent boréal va de Vladivostok à Gibraltar, comprend l'immensité de la Russie, donc je rappelle qu'elle n'a que 140 millions d'habitants, pour un territoire qui est le plus étendu du monde, des nations du monde. Alors les contradictions, je pense, qui existent naturellement entre les peuples et les nations, vont s'aggraver du fait de l'augmentation considérable de la population mondiale, alors que n'augmentent pas ses ressources, restera relativement fixe. Et par conséquent, nous devrons nous attendre à devoir arbitrer, si possible, et contenir les risques de confrontation.
J'entends bien, mais lorsque Vladimir Poutine, à la fin de l'Union soviétique, lorsque sa zone d'influence, ou la zone d'influence de l'ex-URSS et de la Russie rétrécit, puisque la Roumanie, la Pologne, la Bulgarie, tant de ces pays-là ont rejoint des pays libres, démocratiques, indépendants et souverains, lorsqu'à un moment donné, au pied de Moscou, la Géorgie rejoint le camp occidental et que aux portes, au jardin de la maison, de la grande maison Russie, arrive aussi une autre force européenne proche des Américains qui est l'Ukraine. Vladimir Poutine, l'ours russe, ex-ours soviétique, se réveille et sort les griffes. Est-ce que vous le condamnez ou est-ce que vous le comprenez? Je le comprends. Bien sûr, le rétrécissement de l'influence slave, pour ne parler que de cela, parce qu'elle était, même elle avait un autre nom quand elle avait une coloration politique. Et je me réjouis pour ma part d'avoir vu reculer le communisme, dont le but était, je le rappelle, la conquête du monde. Or, l'effondrement soviétique, qui a abouti à la redistribution, en quelque sorte, en plusieurs nations, des différentes composantes de l'Union soviétique, crée d'autres problèmes qui me paraissent moins graves que ceux qui étaient contenus dans la menace soviétique proprement dite. Ok, alors...